Jésus. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus suffisamment? Gloire à Dieu. Alors, je disais que pour des journées spéciales, il faut aussi des hommes spéciaux. Je vais devoir inviter quelqu'un qui va prendre le service à main. Mais on va se mettre d'accord avec vous quand il va se lever. Nous allons tous acclamer le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Merci Jésus. Alors sous vos acclamations, je vais appeler le frère Joseph Bousmil. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Merci Jésus. On va juste fredonner une petite mélodie. Joseph Bousmil. À vous la parole. Vous avez les micros juste à côté. Shalom. Acclamons encore pour le roi des rois. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui ce matin que j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors moi je vais dire ceci. Mamré, qui est ton roi? Et Mamré dira quoi? Jésus-Christ est mon roi. C'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Mamré, qui est ton roi? Ah bon? Pour le roi, on peut dire comme ça? Mamré, qui est ton roi? Mamré, qui est ton roi? Encore très fort que ça. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer ton roi? Oh, wonderful! Comme c'est merveilleux! Asseyons-nous s'il vous plaît. Vous savez, je voudrais me placer ici parce que
Il y a des secousses de ce côté, j'aimerais m'écarter un tout petit peu. Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, c'est très bon. Détendons-nous. Je vais vous permettre que je m'asseye aussi. Nous allons aujourd'hui passer une conversation avec notre cher pasteur Freddy. Et à cœur ouvert, il va nous parler de bonnes choses. À cœur ouvert aussi, nous allons lui parler. Alors, ça sera tellement merveilleux que nous devons être prêts pour recevoir le miraculeux. Est-ce que vous savez que le miraculeux se communique? Est-ce que vous savez cela? Acclamons le roi des rois. Ok. Alors, je vais rapidement présenter ce qu'on va faire ici ce matin. Nous allons commencer par inviter le pasteur, juste après ce que je vais présenter, parce qu'il va nous parler un peu de la synthèse de l'année. Nous allons l'écouter. Pendant que nous allons l'écouter, je demanderai à ce que chacun soit attentif, parce que de ce qu'il va parler vous permettra à vous aussi de parler au moment opportun. On est d'accord pour cela? Très bien. Alors, après son exposition, on va prendre un petit moment de rafraîchissement. Et là, nous allons encore inviter l'équipe musicale de nous donner une détente musicale. Et on va continuer avec la conversation. OK? Et après la conversation, il y aura encore de merveilleux moments que nous allons passer ensemble. Parce que Dieu est un Dieu miraculeux. Et nous allons pouvoir témoigner. Parce que c'est un culte d'action de grâce et de témoignage. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons inviter le pasteur. Et j'aimerais à ce que nous puissions tous nous lever. Et lorsque nous allons tous nous lever, nous l'attendrons avec des acclamations. Et nous allons lancer notre cri de la saison. Nous invitons le pasteur Freddy Ilunga Kalabai d'entrer, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Acclamons encore très très fort. Acclamons, acclamons encore. Acclamons encore très très fort. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Je n'ai pas encore bien entendu. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Poussons des cris de joie pour le roi des rois. How wonderful! Merci Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Asseyons-nous un moment, s'il vous plaît. Pasteur Freddy. Oui, frère Bosmi. Vous allez bien? À merveille. Ah, c'est merveilleux. Alors en fait, nous voulons vous écouter un moment. Nous avons passé des moments merveilleux avec vous tout au long de cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la conduite de l'année et comment nous avons chuté? Merci pour la parole. Merci pour Mamré Tabernacle. Très honoré et très reconnaissant envers Dieu qui permet que nous puissions avoir cette occasion et ce programme surprise. Je voudrais juste dans quelques mots, dans quelques minutes, faire le parcours du programme ou de tout ce que nous avons eu à partager avec son peuple, le croyant et l'Église. Le thème central, comme vous le savez très bien, notre ministère a un penchant. Et nous
Nous avons, depuis le début de cette année, effectivement, été inspirés par ce grand thème où nous avons été poussés par Dieu de choisir ce qui est essentiel et ce qui est point central pour la vie chrétienne. Et ce thème était dirigé vers le cœur. Le cœur était notre thème central. Les prophètes de Dieu que nous avons reçus dans ces temps de la fin nous dit dans son message l'évangélisation du temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962, paragraphe 176. Il dit ceci: le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Vous comprenez que nous, en tant qu'évangélistes ou évangéliques de ce temps, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire, nous devons aller dans cette grande fontaine que Dieu a pourvue, qui est le message. Et puiser dans ce message et s'inspirer de ce message-là. Et il ajoute, il dit, c'est une restauration. Quel est ce message en soi? C'est-à-dire tout sujet, toute prédication et toute exhortation devrait nous orienter vers la restauration. Pourquoi la restauration? Parce que il y a un ça ne va pas. L'homme n'est plus à sa place. L'homme a quitté sa position. L'homme a perdu sa valeur. L'homme a perdu son identité. L'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu sa relation. Et l'homme a perdu sa communion avec le spirituel. Voilà pourquoi, croyant, s'inspirant de ce parole, de ce grand homme que Dieu nous envoie aujourd'hui, qui a eu les commandements en tant qu'étoile de l'air, nous avons compris que tout ce que nous devons faire, ça doit être dirigé dans le sens de restaurer, de rétablir l'homme. Mais lorsque nous allons effectivement lire qu'est déclarée la prophétie, nous prenons cette prophétie de Malachie 4. Et là, dans Malachie 4, au verset 4, nous verrons que les prophètes commencent d'abord à nous ramener dans les passés. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Le prophète nous recommande d'observer comment Dieu a travaillé avec Moïse. Et tout ce qui se fera dans ce temps sera similaire par rapport à ce temps-là. Mais il continue avec sa prophétie au verset 5. Il dit, voici, je vous enverrai Élie. C'est là que tout se résume. Nous nous sommes inspirés au courant de cette année d'insister sur ces 3 thèmes. Nous avons voici. Le prophète qui parle, il s'adresse à un groupe ou à un peuple. Et je crois que nous sommes ce peuple-là dont ce voici concerne. Et il nous dit, je vous enverrai Élie le prophète. Là, le prophète parle à la place de Dieu. Le je ici ne concerne pas le prophète Malachie, mais le je ici concerne Dieu. Donc nous avons là Dieu et vous enverrez. Nous qui doivent recevoir le messager envoyé de G.
Le messager envoyait des jets. Qui est le jet? Il va être défini à la fin. Élie. Je vous enverrai Élie, le prophète. L'envoyé, c'est Élie. Envoyé à qui? À vous, que nous sommes. Alors nous avons compris que dans cette prophétie, on parle de 3 thèmes. Malachie 4 parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'envoyé, qui envoie plutôt. Et Malachie 4 parle de son peuple qui doit recevoir l'envoyé, Élie le prophète. Et sans balbutier ma langue, nous croyons que cet Élie-là, c'est William Branham. Et après ça, le prophète insiste, il dit, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ce jour grand redoutable, au verset 6, il dit, voici maintenant son message. Il ramènera le cœur. Voilà pourquoi le thème de notre message, durant toute cette année, nous nous sommes concentrés sur le cœur. Le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme doit être ramené. Le cœur de l'homme doit retrouver sa position et sa place. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté. Et comme je venais tout à l'heure de le dire, le thème central de cette prophétie, c'est le cœur. C'est pourquoi notre ministère, dans la grâce que Dieu nous a accordée, c'est tout simplement de se focaliser et se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu a pourvu pour que ce cœur soit véritablement ramené? Ou bien littéralement ramené. C'est pour cela, durant toute cette année, nous avons insisté sur les 2 types de cœur. Nous avons le cœur spirituel. Plutôt, nous avons le cœur en tant qu'organe physique qui est une pompe qui pompe le sang et à cause de ça, nous vivons. Et nous avons le deuxième cœur qui est un cœur immatériel. Et là, c'est le sens même de la vie. Quand ce cœur-là n'est plus, l'homme n'existe plus. Mais puisque le message de Malachie 4, l'évangélisation concerne de rétablir, de restaurer ce cœur, c'est que ce cœur immatériel avait connu des problèmes. Le cœur qui avait connu les problèmes, nous avons insisté durant toute cette année, c'est le cœur immatériel, le cœur qui a même le sens de la vie. Et c'est un cœur qu'on ne touche pas, c'est un cœur qu'on ne peut pas voir, mais c'est la vie. Quand ce cœur, selon la parole, a connu des problèmes, mais Dieu n'a pas abandonné l'homme, il a amené le matériel nécessaire pour traiter ce cœur. Et ce matériel, ce Malachie 4, Élie le prophète, avec son ministère qui nous aide à trouver les éléments nécessaires pour rétablir, et c'est ce qui a été fait durant cette année. Nous sommes allés plus loin pour maintenant amener l'Église dans la pratique. Amener l'Église dans le concret, dans ce qui est réel, pour que ça ne soit pas tout simplement l'Église des noms. L'Église des noms, croyant des noms, mais que chacun arrive quand même à devenir conscient de ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Et l'objectif final dans tout ça, c'est de faire l'homme
Dieu sur la terre. C'est de ramener l'homme pas un suiviste, mais un créateur, un pourvoyeur, parce que Dieu pourvoit. Un accomplisseur de miracles, un homme qui contrôle, un homme qui est réellement la fierté de Dieu sur la terre. Et pour ça, Dieu nous a conduits à aller dans le thème tel que la pratique de la présence de Dieu. Et vous verrez que dans la pratique de la présence de Dieu, c'est le moyen que l'homme a aujourd'hui pour revenir vers Dieu. Et pour revenir à Dieu, nous avons démontré durant toute cette année qu'on ne peut jamais échapper la voie pourvue par Dieu. Et quelle est la voie pourvue par Dieu? C'est le chemin du tabernacle. Il faut passer par le tabernacle. Et le tabernacle étant composé de 3 parties, nous avons les parvis extérieurs, nous avons les lieux saints et le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, c'est là réellement où se trouve la présence et la gloire de Shekinah, qui est Dieu lui-même. Mais avant d'y arriver, il y a certaines choses que le croyant de ce jour doit connaître, et pas simplement connaître, et pratiquer. Parce que le christianisme, c'est la pratique. Le christianisme n'est pas simplement de la confession, mais le christianisme, c'est de la pratique. Et nous avons insisté, nous avons incité l'Église, nous avons incité le peuple de Dieu à comprendre qu'il ne suffit pas tout simplement de venir ici à l'Église et de s'appeler membre des chaînes de Mamré Tabernacle. Oui, ce n'est que le premier pas de votre expérience et de votre voyage. Mais nous, ici, selon la grâce que Dieu nous a faite, nous amenons le peuple au-delà d'être membre des chaînes de Mamré Tabernacle. Parce qu'aucune église ne sauvera personne. Aucun tabernacle ne sauvera personne. La seule chose qui sauvera, c'est lorsque l'homme et celui-ci trouvent sa communion et sa relation avec le Père. C'est pour cela, nous avons aussi présenté à l'église, attention, vous comprenez et nous comprenons tous maintenant, et nous avons toujours compris dans cette église que le cœur qui doit être ramené, ce n'est pas cette pompe-là. Parce que la pompe, tout le monde porte cette pompe-là. Ok. Le cœur qui doit être ramené, c'est le cœur immatériel. C'est en d'autres termes, dans le langage théologique, l'âme. L'âme. Et l'âme doit retrouver sa position, l'âme doit trouver sa connexion. Et quels sont les éléments? C'est la prophétie, c'est la parole, c'est le message. Ce message qui nous prépare, qui prépare les conditions du cœur, afin que cette âme soit à mesure de saisir le spirituel, d'écouter le langage de Dieu, d'avoir le discernement spirituel et marcher selon la conduite de Dieu. Voyez-vous, c'est ainsi. Nous sommes aussi inspirés où le prophète a déclaré dans une de ses prédications, soyons certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959. Paragraphe 1. Il dit, en tirant notre attention, parce que nous vivons dans un âge où il y a la confusion, où on ne sait pas qui sert Dieu et qui ne le sert pas, où même les croyants, le croyant, pensant qu'il est croyant alors qu'il ne l'est pas encore, mais c'est juste un simple religieux, fréquentant l'église qui prêche la vérité, mais étant incapable d'atteindre la dimension de Dieu et de redevenir ce cœur ramené, de revenir ce cœur établi. Alors, puisque nous avons compris qu'il y a un travail, et c'est ça même la mission que nous avons tous
Parce que l'évangéliste, du temps de la fin, il touche le cœur. Tant que vous prêchez, que vous n'avez pas touché le cœur, vous n'avez pas encore servi Dieu. Vous pouvez proclamer les bénédictions, vous pouvez parler de la guérison, mais tant que vous n'amenez pas l'évangile qui touche le cœur, vous n'avez pas encore servi Dieu pour cette génération. Et ça, nous avons insisté. Et nous sommes allés plus loin, prenant ces mots, ces paroles inspirées plutôt. Le prophète dit, la foi accomplira parfois des grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Ah bon? Quand nous avons été face à ces déclarations, nous avons compris qu'il ne s'agit pas d'aller vite. Il faut y demeurer. Il faut amener l'Église à demeurer, à plonger son regard dans ça. Parce que c'est en demeurant, tel que Jésus-Christ nous a recommandé, que l'on parviendra à la vérité, à connaître la vérité. C'est ainsi, pour nous, nous avons compris qu'il y a des cœurs qui ne sont pas spirituels et il y a des cœurs qui sont spirituels. Alors, pour spiritualiser le cœur du peuple, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui croient dans ce message, nous avons établi un chemin. Et ce chemin a été laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous inspirons toujours de Jean 8, verset 30. Après que Jésus ait évangélisé, pas seulement évangélisé, enseigné, pas seulement enseigné et montrer ce que l'homme doit faire. Ces hommes étaient convaincus et plusieurs crurent en lui. Il a dit c'est bon. Et c'est la même chose que nous avons expérimenté dans notre temps ici. Mais Jésus pousse la chose très loin. Au verset 31, il dit à ces gens qui croyaient, ne vous arrêtez pas là. Demeurez dans ma parole. Et celui qui demeure dans la parole, alors il connaîtra la vérité. Comment demeurer? Nous avons relevé durant cette année, c'est dans la pratique de la présence de Dieu, en s'abandonnant dans la vie de consécration, dans la prière. Pourquoi? Pour accomplir Amos 3, 8. Quand les lions rougissent, qui ne serait effrayé? Quand Dieu parle, qui n'agirait en prophète? Parce que la restauration dépend de la prophétie que chacun va déclarer pour son futur. Voilà. Pour y arriver, il faut prendre la parole, l'amener dans son cœur, avoir une vie de consécration, s'abandonner à Dieu, entendre Dieu parler encore directement à toi qui l'as reçu. Ça te donne la parole créatrice. Et quand tu reçois la parole créatrice, tu la confesses sur ta bouche, tu agis en prophète et tu deviens le prophète de ta propre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons encore très très fort pour le Seigneur. Pasteur, oui, frère, nous avons vu que vous avez abattu un grand travail. Félicitations. Merci. Acclamons aussi pour le pasteur. Alors, pendant qu'on va recevoir cette communication, nous allons demander à l'équipe musicale de nous détendre un tout petit peu et revenir encore sur la conversation ou l'interview en profondeur avec le pasteur, selon tout ce qu'il a déclaré. Je lève le main vers le montagne, tout me viendra, mais c'est pour
vais chanter avec moi. J'aimerais que tu chantes avec moi ces cantiques. Alléluia. Merci, Seigneur. Je lève le main vers la montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier.
Acclamons encore pour le roi de rois. Ok, nous revenons encore à vous, cher pasteur. En fait, maintenant, nous avons suivi votre communication. Mais nous aimerions un tout petit peu avoir de l'éclaircissement sur certains points peut-être qui étaient ambigus et que vous puissiez l'aborder peut-être en profondeur sans nous laisser dans des lacunes. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans la structure que vous avez présentée de Malachie 4. Le Malachie 4 structuré en je, Élie, le prophète, et vous, ou soit nous, le peuple. Alors, moi, c'est pour commencer dans l'aspect évangélique. Vous parlez de la mission de l'évangéliste du temps de la fin. Tire son message. Je trouve comme une petite contradiction dans ce qui se passe dans la pratique. Si vous pouvez un peu nous éclairer sur le prédicateur qui dit que nous n'avons pas un message, mais nous présentons que le bande. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde du message, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a sa place à être exprimé selon cette déclaration? Ok, merci pour la parole et pour la question. Juste un aperçu, parce que c'est pour exploiter la question, ça nous prendra au moins des heures. Mais on peut simplement condenser dans quelques mots. En fait, c'est un problème de mots, de jet et de compréhension. Mais en réalité, les gens qui disent qu'ils n'ont pas un message, c'est faux. Parce que si vous n'avez pas un message, vous ne pouvez pas s'élever et parler. Qui peut parler? Que celui qui a un message. Effectivement. Si tu n'as pas un message, tu n'as pas droit de parler. C'est pour cela nous nous sommes inspirés toujours de déclarations faites par cet homme de Dieu, William Branham, qui dit: ne courez pas sans un message. Il y a plusieurs qui courent sans un message. Prenons les enseignements que le prophète nous a laissés. Quand il a prêché sur les âges de l'Église, il nous a dessiné le chandelier que Jean avait vu dans la vision. Il avait le chandelier d'or. Ce chandelier a un récipient. Et dans ce récipient, il y a de l'huile. Et il y a une mèche qui me remonte de là vers les chandelles. Et nous en avons 7. Pour que les lampes restent allumées, il faut qu'il y ait l'huile en bas. Et le prophète nous a dit l'huile, c'est le Saint-Esprit. Voyez? Alors, le feu, c'est Dieu lui-même. C'est toujours le Saint-Esprit aussi. Vous vous souviendrez de ce que Jean avait dit: je ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures, parce que celui qui vient, il vous baptisera du baptême de feu. Donc le feu, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tout ça représente Dieu. Et les chandelles, ce sont les messagers. Ok? Si nous allons dans les enseignements profonds de William Branham, vous comprenez que même le message que nous appelons le message de William Branham n'est pas son message. C'est le message de Dieu. C'est le message du Saint-Esprit. Wow. Acclamons pour le roi des rois. Ça, c'est merveilleux. Alors, nous voyons nulle part où cet homme, William Branham, s'est dit: je n'ai pas un message. Il s'est identifié au message. Quoi que ça soit spécifique, mais il s'est identifié. Alors nous, à notre tour, d'ailleurs, tout ce que cet homme a mené, ce n'était même pas pour lui.
Parce qu'il n'est qu'un messager. Un messager, c'est un transporteur. Il a transporté le courrier qu'il a pris de Dieu pour l'amener au terminus, à la destination. Et le destinataire, c'est destiné aux fils et aux filles que nous sommes. Alors, nous devons nous approprier le message. Nous devons dire aux gens, nous avons un message. Et c'est ce que nous devons présenter à la face du monde. Le message est pour nous. Alors, je ne sais pas quelle motivation les hommes de Dieu ont aujourd'hui, mais laisse-moi vous dire que la vérité est telle que nous la présentons de façon simple. Ok, merci beaucoup en tout cas. Parlons un tout petit peu de vous dans la structure Malachie 4. Vous, ça veut dire nous. Votre présentation parlant du cœur, vous avez parlé du cœur matériel et du cœur immatériel. Ça montre tout simplement que ce message est destiné au monde entier. Aujourd'hui, ce programme va être relayé à travers le réseau. Ça va aller dans le monde entier. Et vous avez présenté des inquiétudes en présentant que les gens ne se connectent plus à Dieu et que les gens se sont éloignés et n'ont plus d'intimité avec Dieu. Quel est le message que vous pouvez passer à ces gens-là? Quel est le chemin de retour? Qu'est-ce qu'ils doivent réellement et pratiquement faire pour se reconnecter à leur Créateur? Merci pour la question, très 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 importante. Et c'est là même notre cheval de bataille. Et nous luttons parce que nous avons observé que la plupart d'entre nous, ils ont manqué le but. Ils n'ont pas saisi la vision de l'étoile de l'âge. L'étoile éclaireur de l'âge, c'est Malachie ou Élie, mais qui se fait accompagner des autres étoiles que nous sommes en tant qu'auxiliaires. Comme c'est la même lumière que nous reflétons, c'est-à-dire que nous devons relayer le même langage, avoir le même discours, afin de permettre ceux qui nous écoutent ou ceux qui recevront cet évangile soient en mesure de retrouver leur chemin du retour. Pas dans les slogans, mais dans une expérience réelle. Après avoir constaté, observé plusieurs églises, plusieurs croyants du message déviés, se focaliser sur ce qui n'est pas essentiel, sur ce qui ne restaure pas, qui ne ramène pas. Alors, mon rôle en tant qu'auxiliaire, c'était de prendre ce que Dieu a dit aujourd'hui et d'insister, d'expliquer, de rendre cela clair, permettant à toutes et à tous de saisir afin que leur homme intérieur tourne vers Dieu et retrouve cette connexion. Alors, le chemin est simple, comme je l'ai dit dans la synthèse. Job dit, si tu établis la parole dans ton cœur, cette parole que tu établiras dans ton cœur, c'est elle qui te restaurera. Okay. Voyez-vous. C'est pour cela, je demanderai d'arrêter. Alors, je disais ceci.
Alors, c'est cette parole, quand elle arrive dans notre cœur, le Saint-Esprit intervient. Alors, quel est le chemin? Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1er, verset 14, il est la parole fait chair. La parole rendue manifeste. Étant la parole, il a vécu comme nous. Parce qu'il ne pouvait pas vivre une vie extraordinaire. Et pourquoi il a choisi de vivre comme nous? C'est juste pour nous montrer ce que nous devons faire à notre temps. Et quand nous le ferons, nous retrouverons effectivement cette restauration et cet rétablissement. Alors, lui étant la parole, il a fréquenté l'église, il a suivi des enseignements, il a fait des lectures, il a appris à lire la Torah, il a pris le temps de mémoriser pendant de 7 à 30 ans. Toute cette période, il fréquentait l'église, il priait aussi, mais il ne pouvait jamais rendre le ciel tangible aux autres. Arrivé à l'âge de 30 ans, pour accomplir toute justice, il est allé dans les eaux de baptême, selon Luc chapitre 3, verset 21. Pendant que plusieurs personnes entraient dans les eaux de baptême pour se faire baptiser par Jean, Jésus était du nombre. Il fut aussi baptisé. Et maintenant, il va faire quelque chose qui ne laisserait aucun croyant, aucune croyante indifférent. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce qui a marqué la différence entre lui et les autres qui étaient baptisés? C'est parce que lui, aussitôt après le baptême, il s'est mis à prier. Donc, nous avons la parole. Quand la parole est établie dans le cœur, au travers de la prière, quand vous priez, c'est basant sur ce que vous avez reçu comme évangile, cette parole est en train de vous pénétrer. Cette parole est en train d'atteindre sa place. Son lieu, c'est le cœur. Et une fois que la parole touche le cœur et que vous persévérez dans la prière, vous déclenchez le spirituel, le surnaturel, et le Saint-Esprit intervient. Et quand le Saint-Esprit intervient, alors vous entrez dans le monde des esprits. Vous entrez dans le royaume de l'esprit. Vous entrez dans l'association. Voilà. L'association des connus de Dieu. Donc, vous êtes connus par le ciel. Vous marchez avec une identité, non pas de terrestre, mais cette fois-là, vous marchez avec l'identité céleste. Le ciel vous reconnaît. Et dès que le ciel vous reconnaît, vous avez le mandat. Et alors, vous êtes véritablement un fils de Dieu, ramené, reconnecté, qui a reçu un message de la restauration. Et qui est devenu lui-même ce message. Merci. Oh non, c'est merveilleux. C'est très, très, très profond. Et moi, je suis attiré par ce que vous dites. Votre lutte, c'est d'introduire ce fidèle dans le monde des esprits. D'où ma question. Quelle est la différence entre un chrétien religieux et celui qui pratique la spiritualité? Parce qu'aujourd'hui, parler de spirituel, ça fait peur aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens peuvent être spirituels? Effectivement, l'apôtre Paul dit dans les Saintes Écritures,
Il dit une fois, il a dit, je pensais que je parlais à des adultes, des hommes spirituels. Mais je me rends compte que vous n'êtes que des bébés. Des bébés qui ne veulent pas devenir des hommes spirituels. Parce que pour être un homme spirituel, vous devez le devenir. On est né charnel, mais on devient spirituel. Ça, c'est déclaré dans le livre des Corinthiens. Et vous connaissez, je pense que tous ceux qui sont croyants, ils lisent la Bible. Et Frère Branham dit aussi la même chose, parce que nous venons de ressortir le cœur spirituel tout à l'heure. Vous comprenez? Alors, le monde des esprits rend un homme dépendant de Dieu. Le monde des esprits rend un homme convaincu de ce qu'il est sur la terre. Un homme spirituel ne tâtonne pas. Il ne court pas d'église en église. Enlevons cette histoire où les gens quittent cette église ici parce qu'il y a eu des problèmes. Il n'y a aucune église au monde où tu ne trouveras jamais de problème. Il y a un problème ici, je sors, je pars là-bas. Tu trouveras toujours des problèmes. Tant que nous sommes dans ce corps, les problèmes nous accompagneront partout. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver là où la vie est transmise. De trouver un homme connecté à Dieu qui peut vous tirer du charnel et vous introduire dans le spirituel. Et ces hommes-là sont rares. Ces hommes-là sont rares au jour d'aujourd'hui. Prenons par exemple les déclarations du prophète dans les livres des exposés. C'était la page 31. Écoutons un peu, je vais lire, autorisez quand même que je puisse prendre ça parce que nous croyons le message. Allez-y s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes les croyants du message. Nous devons chaque fois revenir à ce qui est dit. Écoutons cet homme déclaré. Ses paroles sont très inspirées. Et je vous invite à attacher votre cœur. Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne, alors personne. Sauf l'Esprit de Dieu. Et celui à qui l'Esprit de Dieu le révèle. Donc, je suis un homme charnel. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 7, verset 14. Il dit, la loi est spirituelle, moi je suis charnel. Mais où se trouve le point de contact? Qu'est-ce que moi je dois faire pour quitter le charnel et entrer dans le spirituel? Dieu est merveilleux, mes chers amis. Dieu est très bon. Il ne nous a pas laissé se débrouiller. Il a tout mis à notre charge. Il nous a envoyé la parole. Comme Psaume le dira, je l'ai renvoyé ma parole. Il nous envoie la parole. Et quand nous recevons cette parole, de manière charnelle, il faut maintenant travailler, pratiquer, développer la parole. Le seul moyen de développer la parole, c'est la prière. Le seul moyen de développer la parole, c'est la prière. C'est pourquoi Jean dit, en Jean chapitre 5, verset 14, il dit, si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire, quand vous avez la parole, puisque dans la parole, il y a déjà la volonté de Dieu. Ésaïe nous dit, une pluie ne peut pas tomber et manquer de toucher le sol. Quand la pluie tombe, il finira par toucher le sol. Même la rosée finira toujours toucher le sol. Il prend cet exemple naturel, le prophète Ésaïe, pour nous enseigner ce que Dieu fait. Il dit, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Quand elle sort, en elle il y a le dessein. En elle il y a l'objectif. En elle
il y a un programme. En elle, il y a la pensée de Dieu. En elle, il y a la volonté de Dieu. Esaïe dit, elle ne peut pas sortir de ma bouche sans avoir accompli mon dessein, sans avoir exécuté ma volonté. Alors, si nous prions sans la volonté de Dieu, comment prier sans la volonté de Dieu? C'est prier sans la parole. Mais comment prier dans la volonté de Dieu? C'est prier avec la parole. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Comme il avait la parole, quand il a prié sur base de la parole, le ciel s'est ouvert et le spirituel est descendu pour se poser dans sa vie. Alors il dit, il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart de gens, elle n'est toujours pas réelle. Mais comment ça? Mes amis, soyons sincères. Ne passons pas à l'aveuglette ici. Nous avons accepté les vérités bibliques. Mais pourquoi la parole là que nous avons acceptée n'est pas réelle? Parce qu'il nous manque quelque chose que nous n'avons pas fait. Il dit, pour la plupart d'entre nous, ce qu'ils ont cru là n'est pas réel. Parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit. Donc, il faut toujours l'intervention du Saint-Esprit. Et qui est le révélateur? C'est le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit vienne, le modèle est là. Luc 3, verset, et Luc chapitre 3, verset 22. Le Saint-Esprit ne descend que sur un homme qui a cru la parole et qui a une vie de consécration. Et cet homme, il quitte du naturel au spirituel. Il devient un homme spirituel. Pas un homme qui dépend tout le temps de l'extérieur. Il a une relation avec le monde des esprits. Il entre dans ce que William Branham appelle l'association angélique. Oh mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Cher pasteur Freddy, il y a quelque chose qui m'impacte. C'est la particularité dans votre langage. Vous ressortez des mots qui peut-être semblent passer vite, mais que je découvre qu'il y a beaucoup de profondeur derrière cela. Par exemple, on n'est pas habitué à employer le mot, par exemple, prier la parole. Prier la parole. Prier la parole. Comment prier la parole? Parce que vous avez parlé que Moïse nous a présenté les fondements sacerdotal. Mais vous parlez de prier la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment prier la parole? Prier la parole, frère Joseph, c'est prier, c'est basant sur la promesse que Dieu vous a faite. Je voudrais que vous puissiez peut-être nous donner un cas. Mais nous avons le cas de David. Pour qu'en sortant d'ici, oui, que moi, je puisse aller pratiquer, que ma soeur puisse aller pratiquer tout de suite. Nous avons le cas de David. Ok. Lorsqu'il a reçu la prophétie. Ok. Il s'est basé sur ce que le prophète venait de dire. Il est allé dans la prière. Ok. En rappelant à Dieu ce que le prophète avait dit. Okay. Et c'est comme ça qu'il y a eu du boom. Ok. Wow. C'est merveilleux. N'est-ce pas, c'est merveilleux? En tout cas, nous remercions Dieu pour cela. Et nous pensons que aujourd'hui, effectivement, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons une image ou un schéma
de quitter de la religion pour accéder au monde spirituel. Et aujourd'hui, si nous allons un peu naviguer dans le monde ministériel, vous nous avez parlé de la mission. Je voudrais ici toucher au ministère. Quelle est votre vision dans le ministère que vous portez? Quel est votre ministère et quelle est la vision dans le ministère que vous portez pour le monde? Ma vision est celle que Dieu a déjà communiquée à l'étoile majeure. L'étoile majeure, c'est Élie. Je suis simplement venu dans cette vision et je me suis identifié. C'est à ce moment-là que je vis ma vision en moi personnelle. Ok. Et quelle est ma vision? C'est de dire au peuple de Dieu que vous êtes de la valeur. Amen. Que vous ne retournerez pas au ciel étant réfugiés. Non. Vous devez jouer ce que Dieu avait fixé de vous depuis l'éternité. Ok. Il y a des paroles qui vous concernent. Vous êtes un homme de gloire. Vous êtes une dame de gloire. Vous revêtez beaucoup de valeurs et vous êtes des hommes spirituels. Redevenez à ce que vous étiez. Ok. Et vous comprendrez que c'est dans cette vaste portion de la prophétie de Malachie 4 qui parle de la restauration que nous avons trouvé notre vision. C'est-à-dire la restauration, le rétablissement. Je veux faire de cet homme, je veux faire de cette femme, au travers de la grâce que Dieu m'a donnée, une femme qui va croire en elle-même. Un homme qui va croire en lui-même. Et à ce moment-là, nous allons brûler la terre et nous laisserons des traces pour ceux qui vont rester subir la tribulation. Ils sauront que il y avait les gens qui ont écouté un certain serviteur de Dieu, Freddy Ilunga, qui a travaillé pour le compte du ciel. Et il a aidé ce peuple à retrouver leur vision personnelle. Voici ma vision. Gloire Voici mon objectif. Gloire à Dieu. C'est tout ce que je fais. Gloire à Dieu. Et il y a quelque chose que vous venez de dire tout de suite. Je vais faire de cet homme. Je vais faire de cette femme. Nous constatons, parce que nous vous suivons quand même, nous constatons une sorte de évolution ou je ne sais pas moi de montée dans votre manière de travailler. Et vous nous amenez aujourd'hui dans une sphère prophétique. Faire de cet homme, faire de cette femme. Parlez-nous un peu de votre sentiment profond, de manière prophétique, pour cet homme, pour cette femme. Ah oui, pour cet homme et pour cette femme, je donnerai toute ma vie d'abord pour que cet homme retrouve ce qu'il est. Merveilleux. Et en tant que... N'est-ce pas merveilleux pour vous, peuple de Dieu? Acclamons encore très fort pour le Seigneur. William Branham disait, je ne peux pas vous demander de faire quelque chose que moi-même je n'ai pas expérimenté. Ok. Il dit, avant de vous dire faites-les, je dois moi-même essayer. Oui. Et quand je découvre que c'est ça la chose, je reviens, je vous dis, voici ce que vous devez faire. Puisque moi-même je me suis reconnu, ce peuple qui m'écoute se reconnaîtront. C'est un chemin que j'ai découvert. Ce sont des choses que je n'ai pas lues. Mais je suis victime simplement d'une relation angélique.
Je suis victime. Je peux le dire dans ces termes-là. Et c'est tellement merveilleux, c'est tellement, ça fait du plaisir que j'aimerais amener mes semblables à entrer dans ce monde. Et eux aussi qui deviennent victimes de la visitation, des apparitions surnaturelles et de l'entendement et de la sensibilité du spirituel. Alors, qu'est-ce que je vais dire de cet homme? Qu'est-ce que je vais dire de cette femme? Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je suis un représentant pour ta vie. Le prophète dit, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, le moyen, par prédilection, c'est de croire la personne qui te prêche la parole. Toi qui me crois, je dis, ton futur sera glorieux. Ton futur sera merveilleux. Tu auras un avenir de révélation. Et Satan te craindra et ne s'approchera plus jamais de toi parce qu'il aura peur, parce qu'il te trouvera un homme rempli de connaissances spirituelles. Que Dieu te bénisse. Alors pour terminer, frère Joseph, je voudrais dire que dans les jours à venir, nous aurons des ministres dans le gouvernement. Nous aurons des ministres dans le gouvernement. Nous aurons des grands directeurs. Nous aurons des grands entrepreneurs. Nous aurons des grands hommes d'affaires. Ne regardez pas l'environnement. Je parle étant connecté aux dimensions. Nous aurons des grands informaticiens. Des hommes intelligents, des hommes sages. D'ailleurs, nous en avons des évidences. Acclamons encore. Alors, c'était vraiment merveilleux de passer ce moment de conversation avec vous, pasteur Freddy. Merci. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas aborder maintenant, compte tenu du temps qui avance, parce qu'il y a d'autres programmes que nous avons juste après ça. Nous allons peut-être y revenir. Merci. Et nous espérons que vous serez toujours disponible. Toujours. Vous nous avez promis de donner votre vie pour nous, de vous consacrer pour nous. Nous sommes reconnaissants pour cela pour vous.